pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Bonjour Samia. Bonjour tout le monde. Alors la dernière fois tu nous avais fait une chronique qui a été plutôt appréciée du public qui regarde beaucoup la boxe thaï. Tu nous avais parlé d'un camp que tu avais visité lors de ton voyage en Thaïlande qui s'appelle le Dit Muang Non Gym. C'est exactement. Et donc aujourd'hui tu as voulu faire une vidéo un peu similaire sur un autre camp que tu aurais visité également là pendant ton voyage, qui est le PK Sunshine Muay Thai Gym. Exactement. Donc la dernière fois j'avais présenté assez brièvement le camp Dit Muang Non Gym. Et cette fois-ci j'ai décidé de faire un zoom sur le PK Sunshine Muay Thai Gym, qui est un camp très célèbre en Thaïlande et surtout à Bangkok. Donc vous avez plusieurs champions qui combattent pour ce camp-là. Il y en a, je dirais, une dizaine, quinzaine. Vous avez donc Pakorn, Suakim, Gaona, Prachanjai, Wanshalong, Muay Thai. Vous avez Pong Siri aussi, Kongsak. J'en oublie sûrement d'autres. Donc tu nous as cité pas mal de boxeurs de ce camp. Et est-ce qu'il y en a que tu retiens plus que d'autres? Oui, effectivement, il y en a que j'affectionne assez particulièrement. De Pakorn, Sakyotin, qui est une superstar en Thaïlande. Donc c'est un Muay fimeux, hein, c'est un super technicien qui maîtrise toutes les phases du Muay et qui a un coup d'œil exceptionnel avec une rapidité d'exécution inouïe. Donc il est surnommé le Golden Boy en Thaïlande. Il a d'ailleurs battu plusieurs champions. Je citerai Nang O Gayanadao, Sam E Gayanadao, Yodvisha Por Bonsit, Pelpenchu FA Group. Il a aussi battu Singdam du Kiat Mokao et Petpanongbong également du Kiat Mokao. Donc, il a aussi battu Pornsanae. D'ailleurs, tu m'avais dit que c'était un combat qui t'avait particulièrement marqué. Exactement, c'est un combat qui est oufissime, je dirais. Hein. C'est un combat qui a réuni effectivement Pakorn, Sakyotin et Pornsanae du Sit Munchai. Et donc c'est un combat qui a été élu Fight of the Year au Lumpini en 2010. C'était un combat sanglant, franchement époustouflant, où vous avez carrément le promoteur de la soirée qui est Somchai, qui est assez connu, qui est carrément monté sur le ring à la fin du combat pour les féliciter. Antoine d'ailleurs vous mettra le lien de ce combat là et quelques photos du promoteur avec Pakorn et Pornsanae. Vous avez aussi un autre combat qui m'a marqué où Pakorn a affronté Seksan du Orkwan Muang. Vous avez Pakorn qui est un super technicien contre Seksan qui est un Muay Book. Un Muay Book, c'est quelqu'un qui avance beaucoup, qui est très agressif. Donc c'était un combat époustouflant où il y a eu du sang sur le ring au bout du deuxième round. Donc c'est également un combat qui a été élu Fight of the Year en 2014 au Raja. Au Raja il me semble, je pense pas que c'était au Lumpini, c'était au Raja. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez regarder ces combats-là et m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, je crois qu'il y a un autre boxeur que tu affectionnes particulièrement qui vient de ce camp. Je crois qu'il s'appelle Wanshalong. Tu regardes souvent des vidéos sur YouTube quand on est ensemble de lui, de ses combats. Effectivement, c'est Wanshalong du PK Sunshine Muay Thai Gym. Donc c'est un combattant d'ailleurs qui est extrêmement drôle, qui est vraiment la mascotte du camp. Wanshalong, c'est un terrible combattant, c'est un encaisseur incroyable. Et à part être drôle, il a quoi de particulier professionnellement dans la boxe? Donc effectivement, Wanshalong est super drôle, par contre il est très sérieux sur le ring et à l'entraînement. Wanshalong, c'est un terrible combattant, un encaisseur
incroyable. Il a donc la particularité de se laisser dominer le premier, deuxième, voire troisième round pour après revenir avec un KO. D'ailleurs, il a gagné pas mal de ses combats avec des KO high kick jambe arrière. D'ailleurs, il est gaucher. Donc si vous tapez Wan Shalong highlight sur YouTube, vous n'allez trouver que ça. Ou alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il lance un high kick, il le rate, il se retourne et coup de coude retourné. D'ailleurs, les parieurs l'adorent beaucoup parce qu'il arrive à retourner la cote en sa faveur. Antoine, il a fait une vidéo sur les parieurs dans les grands stadiums. Le pari en Thaïlande, c'est ce qui fait vivre la boxe, c'est ce qui fait vivre le Muay. En conclusion, vous êtes assuré d'avoir une belle bataille sur le ring avec Wan Shalong. Il a d'ailleurs été champion du Lumpini en 3 KT différentes. Je pense en moins 51 kg, moins 54 et moins 57. Et il a été plusieurs fois champion de Thaïlande et champion de Chanel 7 et Chanel 3. Donc c'est vraiment une superstar en Thaïlande. Je voudrais aussi vous parler de deux autres combattants de ce camp-là qui sont Gaona et Yamin. Gaona et Yamin, ce sont deux Muay fimeux assez exceptionnel avec un style de boxe qui est vraiment très très beau à regarder. Donc si vous aimez le beau Muay, la belle boxe et enfin vous êtes sûr d'avoir un beau spectacle du début jusqu'à la fin avec eux. Vous avez donc Gaona avec Yamin qui boxe en ce moment dans la catégorie de poids reine en Thaïlande, que ce soit au Raja ou au Lumpini, qui est la catégorie moins 57 kg, 130 livres. Et ils font du coup partie des yods du circuit thaï en ce moment. Vous avez du coup Gaona qui va boxer Panpayak du Jitmuangnon Gym le 15 août à Songkhla dans le sud de Thaïlande. Et il faut parier sur qui? Ouais, c'est très difficile de lancer un pari parce que les deux combattants ont exactement le même style, ils sont tous les deux gauchers d'ailleurs. Moi je vois pas de KO pour ce combat là, donc après c'est très très difficile de lancer un pari sur quand deux Nak Muay qui ont le même style s'affrontent. Vous avez aussi Yamin qui boxe en catégorie moins 57 kg, qui a boxé Panpayak il n'y a pas très longtemps au Raja. C'était il y a 2 semaines, jeudi il y a 2 semaines. Et c'était un très très beau combat. Où je vous mettrai aussi des liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez retrouver tous ces combats là. Donc pour finir, je voudrais vous parler de Muay Thai, du PK Saenchai Muay Thai Gym. Donc Muay Thai il est surnommé de Elbow Zombie. Donc Muay Thai c'est un combattant qui n'a pas d'expression de visage, hein. Vous voyez, il sourit jamais, très 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 sérieux tout le temps, il ne parle pas, il est très timide avec les femmes. D'ailleurs j'étais au piqué il y a 1 mois et du coup je voulais prendre une photo avec lui, il était tout timide, enfin il savait pas quoi faire, il était très gêné. Enfin, on m'avait expliqué qu'il était très 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 timide avec les femmes. Donc c'est quelqu'un qui utilise uniquement ses coudes. Il a des coudes vraiment redoutables. Et il fait que avancer sur ses adversaires pour les piéger au PAM, au corps à corps. Et dès qu'il rentre, bon, bah, il met son coude, enfin sa signature, c'est le coude avant. Je pense que Muay Thai il a à son actif à peu près 250 combats, 250, 270, il en a gagné plus de 100 par KO et c'est toujours le même KO, c'est toujours un KO avec le coude. Je vous mettrai aussi quelques liens en barre d'infos pour regarder ces combats qui m'ont le plus marqué.
notamment celui contre Petpanombrong du Kiat Mokao, celui contre Kulabdam, le jeune prodige. C'est le clap de la fin. Vous me direz si ça vous intéresse toujours et dites-moi quel camp vous intéresse et qu'est-ce que vous voulez savoir sur le camp plus précisément. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie, averse le TSR est là, ouais, j'évite les grandes, les petites radios.